Le 13 janvier 2017, c'est la date retenue par le collectif organisateur de la marche citoyenne du 21 décembre dernier. Une date donc pour une nouvelle manifestation. Toujours pour les mêmes motifs. Précision dans ce journal. Les chrétiens du Niger et ceux du monde entier se préparent pour la fête de Noël cette nuit même. À l'occasion, ici au Niger, le bishop Nto Brema a livré un message que vous suivrez dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de ce jour, samedi 24 décembre 2016 et bienvenue à tous. Je le disais dans les titres, nouvelle manifestation pacifique en gestation au Niger le 13 janvier 2017. Elle sera organisée par le collectif des structures de la société civile nigérienne, des syndicats et autres associations des différentes couches socio-professionnelles du Niger. Ce même collectif a organisé, vous le savez, une marche pacifique le 21 décembre dernier et pour protester contre la gestion des autorités de la 7e République. Ce collectif a saisi l'occasion ce matin au cours d'un point de presse pour féliciter et remercier la population de Niamey et annoncer déjà cette nouvelle manifestation du 13 janvier prochain. Précision dans cet élément. Qui ont fait une bonne couverture. Nous avons appelé la population de Niamey à sortir massivement le 21 décembre dernier pour exprimer leur mécontentement face à la gestion des autorités de la 7e République. L'appel qui a été visiblement entendu, la mobilisation était au rendez-vous le soir du 21 décembre. Les organisateurs de cette marche citoyenne se réjouissent. Le succès du 21 décembre 2016 est à mettre au compte de l'ensemble des populations du Niger. C'est une action qui est tout à l'honneur du peuple nigérien. Tous ceux qui sont mobilisés, des hommes, des femmes de tous les âges, et surtout les jeunes qui se sont fortement mobilisés pour rendre possible une action citoyenne qui a marqué beaucoup les esprits. Donc nous voudrons saisir cette occasion pour remercier, pour féliciter vraiment tous ceux qui ont œuvré à ce que cette action puisse se faire avec le succès que l'on sait. Très réconfortés et rassurants, les organisateurs de la marche citoyenne du 21 décembre n'entendent pas s'arrêter là. Mais cette action ne va pas s'arrêter là. Et nous ne sommes pas dans une logique juste protestateur. Nous voulons par notre action apporter des changements concrets dans la vie de tous les jours, aussi bien sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique et social. Et c'est pour cette raison que nous entendons continuer notre action, notre lutte autour d'un certain nombre de points, de revendications qui sont claires et qui portent sur l'ensemble des secteurs de l'économie, le secteur social, mais aussi sur les questions de gouvernance. C'est pourquoi ces organisateurs appellent les différentes structures de continuer la mobilisation. Qu'il est important que chaque citoyen engagé se sente responsable de mobiliser d'autres, mais aussi d'œuvrer à ce qu'il y ait une organisation efficiente partout, à tous les niveaux, dans tous les quartiers, dans les villages, un peu partout, qu'il y ait des comités d'initiative citoyenne qui vont donc faire le travail de mobilisation. Ce regroupement des structures de la société civile, des syndicats et autres associations a engagé ce combat dans le souci d'amener les autorités nigériennes de créer des conditions pour alléger les souffrances de la population. Restons toujours avec ce même collectif, le collectif qui apporte d'ailleurs son soutien au président du syndicat national des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, Elhaja Sani Shekaro, qui a été interpellé à la police judiciaire depuis le mercredi dernier. On écoute Moussa Tchangari, il est membre de ce collectif qui demande la libération de Elhaj Sani Shekaro. Nous avons tenté de le voir, nous n'avons pas pu avoir accès à lui.
Et selon les informations que nous avons recueillies auprès de son avocat, qui lui a quand même le droit de le voir et ils n'ont pas pu lui empêcher d'exercer ce droit-là, lui affirme que notre camarade est poursuivi pour incitation à la rébellion. Pour nous, c'est une manœuvre qui vise à intimider notre mouvement. Et c'est pour cela que nous demandons à ce que notre camarade soit immédiatement libéré. Nous demandons à tous les camarades de différents secteurs de prendre des initiatives d'action de soutien pour la libération immédiate de notre camarade. Sensibiliser les autorités et les populations à consommer le riz du Niger, c'est l'objectif visé à travers une campagne de plaidoyer pour une institutionnalisation des achats de riz local. Précision avec Asma Oseidou et Aboubakar Soleil. Sensibiliser les autorités et la population nigérienne pour la consommation du riz local. C'est l'objet de ce lancement de campagne de plaidoyer pour une institutionnalisation des achats du riz produit au Niger. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque le lancement officiel de la campagne de plaidoyer pour une institutionnalisation des achats du riz. C'est donc pour moi une immense joie de constater que l'initiative troisième promue par le président de la République est en train de s'enraciner dans notre société. En initiant cette mobilisation pour une plus forte consommation du riz local par les populations et les différentes institutions de la République, la FOCOPRI adhère non seulement au projet du président de la République, mais aussi elle fait les siens. Quand on sait que l'explosion démographique dans les grands pays d'Asie producteurs de riz, combinée aux aléas du changement climatique, notamment les inondations, sont en train de changer le sens des flux commerciaux du riz, il est plus que jamais urgent pour nos pays de s'investir pleinement dans l'amélioration de nos différentes productions, notamment celle du riz. Le directeur de la Fédération des unions des coopératives des producteurs du riz FICOPRI donne les raisons de ce lancement de campagne de plaidoyer. Il vous souviendra déjà, en 2005, Africa Rice, qui est l'organisme africain de recherche sur le riz, avait déjà alerté nos pays quant à une future probable crise de riz. 2005, c'est passé, en 2008, la crise est venue. Le sac de riz que les gens payaient à 15 000, 17 000 était passé à 30 000 en 2008. Aujourd'hui encore, Africa Rice est en train de sonner la latte. Nous devons agir. Nous devons agir pour plusieurs raisons. L'Afrique de l'Ouest importe à peu près 6 millions de tonnes de riz. Excusez-moi. Donc 6 millions de tonnes de riz, alors que la production, c'est à peu près 60% de ses besoins. Pour le Niger qui nous concerne aujourd'hui, nous importons à peu près 400 000 tonnes de riz pour une production d'environ, vous l'avez entendu, en 2014, qui est de 170 000 tonnes. Cela veut dire que l'essentiel de notre alimentation en riz provient de l'extérieur. Et si nous ne faisons pas attention, des pays comme la Chine, qui étaient exportateurs il y a peu de temps, sont devenus importateurs. Et avec les changements climatiques qui font des inondations, on pense que, en tout cas les experts pensent que de plus en plus, ces pays asiatiques ne seraient plus en mesure d'exporter du riz. Et si les pays asiatiques qui nous nourrissent aujourd'hui en riz ne sont pas en mesure de nous donner le riz, d'offrir le riz sur le marché, quel sera notre devenir si nous ne prenons pas des dispositions pour produire pour nous-mêmes? Au programme de l'animation de cette journée, des prestations artistiques et une conférence publique sur cette campagne de plaidoyer en faveur de la promotion et la consommation du riz du Niger par tous les Nigériens. Réunion d'information ce samedi matin au siège de Protexo. Elle est organisée par l'Alliance internationale pour le développement durable. La réunion a porté sur le passage des objectifs du millénaire pour le développement OMD vers les objectifs du développement pour le développement durable ODD. Cette rencontre a réuni plusieurs acteurs du domaine, nous précise Nasser Dantofo et Soumaïla Abdoulaye.
C'est une réunion dite d'information et d'échange entre acteurs impliqués pour les objectifs du millénaire pour le développement OMD. Rencontre au cours de laquelle sera présenté les résultats des OMD afin d'amorcer de plein pied la transition vers les objectifs de développement durable ODD. Faire d'abord le bilan de ce que nous avons fait depuis 2010 à maintenant et de dégager effectivement les perspectives et de voir comment nous allons redynamiser notre antenne du Niger. Donc l'antenne du Niger compte un certain nombre d'ONG et associations, y compris des syndicats impliqués dans ce processus. Donc aujourd'hui nous sommes en train de faire le bilan, on vient de faire le bilan un peu, de voir dans 5 dimensions qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Dans le cadre de la mise en œuvre des OMD et de la préparation des ODD, nous avons essayé de réfléchir par rapport à tous les aspects institutionnels de la mise en œuvre des ODD et de voir aussi les aspects juridiques et les aspects organisationnels. Comme vous savez que le partenariat dans le cadre de la mise en œuvre des OMD et des ODD repose sur un certain nombre de catégories d'acteurs. Donc on a essayé un peu de regarder quels sont les rôles et les responsabilités que nous devons gérer, nous en tant qu'acteurs de la société civile, et qu'est-ce qu'on attend du côté des partenaires et du côté du gouvernement. Dans le cadre des OMD, plusieurs réalisations ont été effectuées, même si beaucoup reste encore à faire. On peut parler d'un bilan pas satisfaisant, mais on peut dire mitigé, parce qu'il y a un certain nombre d'objectifs que nous n'avons pas pu atteindre, ni nous le gouvernement, parce qu'il y a eu des engagements qui ont été souscrits de part d'autre, mais il n'y avait pas eu un tableau de bord de suivi de ces engagements. Donc on peut dire en tout cas une partie est satisfaisante, mais l'autre partie, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que comme nous pensons que le Niger n'a pas atteint l'ensemble des objectifs par rapport aux OMD. Maintenant, pour les ODD, il faudra que le Niger prenne un certain nombre de dispositions pratiques pour pouvoir d'abord assurer une meilleure cohérence des politiques au point de vue au niveau national, au niveau régional et même au niveau communal. Et il faut essayer de voir aussi comment les financements doivent être utilisés. Ainsi, en 2017, le Niger passera des OMD aux ODD à l'État donc du Niger et aux partenaires techniques et financiers de s'impliquer davantage pour garantir un plein épanouissement de la population rurale. Ouverture ce samedi à Niamey d'un séminaire régional, un séminaire organisé par la région 17 de Lions Club Niger. Il va porter sur 3 thèmes, nous rapportent Areta Salah et Khalid Bourema. Ce séminaire annuel de région est un cadre de réflexion d'orientation des activités de Lions Club International. Il démontre tout l'intérêt de Lions Club International à œuvrer pour le bonheur de la communauté. Je vous remercie d'être venu et j'ose espérer que votre participation active sortiront des stratégies qui nous permettront de servir plus notre communauté à travers les activités de notre club. Sachez qu'à la veille de notre centenaire, nous avons des défis innombrables et notre combativité et notre détermination sont plus que jamais demandées. Soyons fiers d'être Lions et servons ensemble avec fierté et enthousiasme pour le changement positif de nos communautés. Pour le président de la région 17, il a d'abord salué la ministre de la Population présente à cette cérémonie pour son attachement aux valeurs et aux idéaux du Lions Club International avant de dévoiler les thèmes du séminaire en 3 points. L'Association internationale de Lions Club, qui se bat maintenant plus de 99 ans contre la misère, les exclusions de toute nature, a mis au centre de ses préoccupations la formation et l'information, comme base de l'évaluation du niveau de prise de conscience et de la condition humaine par ses membres, en vue de les armer pour le combat quotidien pour l'édification d'une société de paix, plus juste, solidaire, harmonieuse et prospère. Le séminaire annuel de formation qui doit se tenir dans toutes les régions de notre district répond à cet impératif. Et c'est là pour prolonger, élargir, compléter et couronner les efforts qui sont faits au quotidien dans les clubs et dans les zones. En ce sens, nous avons 3 thèmes à développer au cours de ces présentes assises, dont le premier est
enfance en difficulté, quelles conditions de Lyon district 403-1. Le deuxième, quelles pratiques honorables et morales dans les services Lyon du district 403-1 aux personnes vulnérables. Et le troisième, qui est purement quel avenir pour les lieux pratés pour la limite d'âge. Le Lions Club du Niger a décerné une distinction à la première dame, Lalla Malika Issoufou, pour un service rendu à ce grand mouvement international. La ministre de la Population a remercié au nom de la première dame le Lions Club pour cette distinction. Monsieur le représentant. Fête ce samedi matin à la crèche Petit Monde en couleur, une initiative des responsables de cette crèche qui donne donc pour donner l'occasion aux parents de découvrir le cadre dans lequel leurs enfants sont entretenus. Des parents qui apprécient d'ailleurs l'initiative. Hanafissa Hassan et Ibrahim Abdou pour le reportage. La crèche Petit Monde en couleur à l'honneur ce 24 décembre à travers cette fête récréative. Elle est organisée à l'occasion de son 3e anniversaire, une initiative du personnel de l'établissement qui a pour objectif d'être plus en contact avec les enfants et leurs parents. J'aime vraiment m'occuper des enfants, j'aime les regarder courir, tomber, pleurer. Donc c'est ça ma motivation. En fait, c'est par amour pour les enfants. La rencontre d'aujourd'hui, c'est vraiment une première parce que ça fait 3 ans qu'on a commencé, mais c'est la première fois qu'on rencontre réellement les parents pour discuter. Parce que chaque fois quand je regarde, je me dis il manque ci, il manque ça. J'ai besoin de, en fait, par finir, j'ai compris que j'ai besoin d'approcher ces parents pour pouvoir échanger avec eux, avoir d'autres idées, d'autres connaissances et afin d'améliorer la qualité des services ici. Les parents qui ont salué l'acte n'ont pas manqué aussi d'exprimer leur satisfaction quant aux conditions dans lesquelles leurs enfants sont gardés. Moi, personnellement, j'ai mes 2 enfants qui fréquentent cette crèche-là. Et de mon avis, en tout cas, je suis personnellement satisfaite par rapport à cette crèche parce que le plus grand, ça fait sa 2e année qu'il fréquente cette crèche. Du point de vue propriété, environnement d'accueil, jeu, pour éveiller les enfants. En tout cas, je suis pleinement satisfaite par rapport à cela. C'est d'ailleurs la raison qui a fait que cette année, j'ai amené son frère aussi. C'est un sentiment de grande satisfaction et de soulagement en tant que père. D'abord parce que moi, je ne vis pas au Niger. Donc, c'est un soulagement pour mon épouse d'abord, le fait d'avoir une crèche où l'enfant peut se retrouver en famille, s'épanouir, apprendre beaucoup de choses, se faire des amis. Donc pour moi, c'est plus qu'une crèche. C'est une seconde famille pour mon petit-fils qui s'épanouit largement et qui prend du plaisir à venir. La crèche Petit Monde en couleur est une référence pour les parents car elle est la première crèche à accueillir les enfants 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les tout nouveau-nés sont également la bienvenue. Direction Maradi, la capitale économique du Niger qui a abrité le jeudi 22 décembre 2016 2 événements majeurs pour l'enseignement supérieur. Ces 2 événements ont été parrainés par la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou. Il s'agit de la pose de la première pierre de Mariam Abacha American University de Maradi et de l'ouverture des Jeux universitaires et des grandes écoles. Le résumé de ces 2 événements avec nos envoyés spéciaux Adamou Soumana et Nasser Seydou. C'est dans une ambiance festive que la population du Kassina et du Gobir a accueilli avec ferveur la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, à l'aéroport de la capitale économique. Une localité dans laquelle elle a eu à co-présider avec l'ancienne première dame du Nigeria, Madame Abacha Mariam, qui accompagne une forte délégation au rang de laquelle Madame Touré Eradoua, l'épouse de l'ancien président nigérian, et une représentante de l'actuelle première dame du Nigeria à la cérémonie officielle de la pose de la première pierre de Mariam Abacha American University de Maradi. Un projet d'une importance capitale initié par la fondation Mariam Abacha Academy en vue de renforcer les liens historiques entre le Niger et le Nigeria, comme l'a si bien souligné le ministre nigérien en charge de l'enseignement supérieur. En 2013, l'université Mariam Abacha est créée par arrêté ministériel et un second arrêté ministériel l'autorise à ouvrir ses portes sur un site provisoire à Maradi. L'université Mariam Abacha a ouvert à la rentrée académique 2014-2015 plusieurs facultés
dans divers domaines, notamment celui de la santé, de l'agriculture, des sciences et techniques, des arts, langues et des TIC. En 2014, elle a démarré ses activités avec 220 étudiants inscrits. À la rentrée 2016-2017, le nombre d'étudiants inscrits a augmenté de façon considérable. Très bientôt, l'université accueillera des centaines d'étudiants nigériens pour la formation des professeurs de CEG et de lycée. Prenant la parole à son tour, Mme Mariam Abacha se réjouit de toute l'importance qu'accordent les autorités nigériennes à ce projet qui lui est si cher. Quant à la première dame, Dr Lalla Malika Issifou, elle a loué la noblesse de cette initiative qui témoigne surtout de l'intérêt que porte la famille du regretté président Sani Abacha aux populations nigériennes. Le temps fort de cette cérémonie a été entre autres la présentation de la maquette de cette université qui sera construite à Giratawa avec 40 blocs à 3 niveaux sur un site de 30 hectares où a eu lieu la pose proprement dite de la première pierre, suivi d'une coupure de ruban dans les locaux abritant actuellement la Mariam Abacha American University à Maradi. Après avoir pris congé de ses hôtes de marque, Dr Lalla Malika Issifou s'est retrouvé au stade de Maradi pour l'ouverture officielle de la 3e édition des Jeux universitaires. Une rencontre sportive qui a vu la participation de toutes les universités et des grandes écoles du pays à la satisfaction du comité directeur de l'USN. Prenant la parole à cette occasion, la première dame a pris l'engagement par le biais de sa fondation Tatali Yali d'accompagner ces Jeux. La présente édition qui a pour thème les Jeux universitaires du Niger, facteur de paix, de solidarité et de cohésion sociale, permettra d'inscrire une page magnifique dans l'histoire de l'universiade comme un événement sportif et culturel unique et de grande qualité. Au vu de tous les bienfaits que renferment les activités physiques, sportives et culturelles pour les jeunes étudiants, champions d'aujourd'hui et décideurs de demain, nous allons nous investir davantage à travers notre fondation Tatali Yali pour soutenir, renforcer et pérenniser la pratique des activités sportives et culturelles dans les universités et grandes écoles du Niger. Ainsi, une semaine durant, les délégations estudiantines de toutes les régions du Niger rivaliseront dans plusieurs disciplines sportives pour l'épanouissement de cette jeunesse. Quant à la première dame, Dr Lalla Malika Issifou, après une journée de jeudi bien remplie, elle a pris congé de la population de la capitale, du Kassina et du Gobi. Retour ici à Niamey et pour parler de la communauté chrétienne du monde et celle du Niger en particulier qui fête Noël cette nuit même. À cette occasion, Bishop Kimso Bourema a livré un message ce matin, un message de la paix qui appelle la population à plus de cohésion. On l'écoute. Il s'agit de Noël, le message de Dieu à l'humanité pour la paix. Et nous voulons proclamer à toute la nation que le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre veut pour nous la paix. Mais la paix que nous recherchons, selon l'homme, nous ne pouvons pas l'obtenir. Et nous avons besoin de regarder à Dieu, nous avons besoin de venir à Dieu, parce que les plans de Dieu et la méthode de Dieu n'est pas le plan de l'homme ou la méthode de l'homme. Jésus-Christ, Prince de la paix, est le signe de Dieu pour que l'humanité entière vive la paix qui vient de Dieu, la joie qui vient de Dieu, le pardon qui vient de Dieu, la liberté et la fidélité qui vient de Dieu. Nous avons un choix, ou l'accepter ou le refuser. Aujourd'hui, parmi les hommes, vous ne pouvez pas trouver la gratitude. L'homme par lui-même est ingrat. Alors, il faut chercher une récompense. Non pas sur terre, mais auprès de Dieu. Vivons cet amour, cette paix, cette liberté que Dieu nous donne. Mais l'homme a toujours refusé la main tendue de Dieu. Aujourd'hui encore, l'Église évangélique, par ma voix, annonce au Niger que Dieu a un plan de paix, un plan de liberté, un plan de prospérité pour toute la nation nigérienne, pour le peuple et pour tous ceux qui vivent sur le sol du Niger. Il nous offre le message de Jésus.
message de paix et de réconciliation, message de pardon, message de cohabitation pacifique, message de tolérance, message de vie où nous ne nous jugeons pas, mais c'est Dieu qui juge. Et chacun doit faire selon la grâce que Dieu lui a donnée. Est-ce que tu es en paix avec toi-même? Est-ce que tu as la joie en toi? Est-ce que tu as la victoire de Dieu en toi? Essayons de revenir à Dieu et regardons à Dieu. Bonne fête de Noël à tous. Que la paix de Dieu s'étende dans tous les cœurs, sur toutes les frontières du pays et au-delà du Niger. Que la paix de Dieu s'entende sur ce Niger. Que le Dieu qui a créé le Niger, par sa méthode et par sa sagesse, continue de veiller sur cette nation. Que Dieu vous bénisse. Voyons à présent au niveau de certaines églises comment cette fête se prépare. Je vous propose de suivre ces pasteurs. C'est une très grande joie que je manifeste d'avoir vu ce jour-là et que le temps qu'il m'a donné pour vraiment fêter avec joie et dans la paix cette fête de Noël qui est une grande fête. Pas pour moi seul, mais pour toute ma famille, tous les membres de mon église, et toute la population, même de Niamey et du Niger dans son ensemble. Nous la préparons avec joie. Il y a quelques jours qui sont passés. Participer à la fête de Tabaski avec nos frères musulmans. Nous aussi, nous aimerions que tous nos frères musulmans fêtent la Noël aussi avec nous. Ils ont dit ce qu'ils veulent que nous soyons. Nous aussi, nous leur disons ce qu'il faut dans la paix. Nous entendons très bien avec nos voisins, nos parents, nos voisins et tout le monde. Et maintenant, nous leur envoyons la paix de Dieu. Donc c'est ça que nous souhaitons à tous nos sœurs et tous nos frères de comprendre. Nous sommes nés, on ne sait pas quand, et nous allons mourir, on ne sait pas quand. Nous préparons cette fête vraiment avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup de joie, parce que nous savons ce que Noël procure pour l'humanité. Parce que Noël, c'est la paix. Noël, c'est la réconciliation entre l'homme et son Dieu. Parce que nous étions loin de Dieu, mais par la grâce de Dieu, Jésus est venu. Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Jésus nous a donné la paix. Jésus nous a comblés de joie. C'est la manifestation de l'amour de Dieu à travers l'humanité qui était perdue. Dieu, dans sa grâce, a montré son amour en nous donnant Jésus. Voilà, bonne fête à tous les chrétiens du Niger et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.